Cette vidéo, comment on peut arriver à faire en fait un dessin au pastel. Donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné directement sur la feuille. Donc j'ai pas décalqué en fait, hein. Donc ce que j'ai fait, c'est que d'abord j'ai positionné en fait le premier œil. Ensuite j'ai mis le deuxième. Je me suis quand même aidé avec cette petite règle en papier. Donc l'idée en fait de cette règle en papier, c'était de mesurer en fait le premier œil ici, de poser la mesure en fait ici et de commencer en fait le deuxième qui automatiquement se termine en fait dans la même largeur que celui-ci. Une fois que j'ai posé en fait mes deux yeux en fait, j'ai pris l'iris ici, j'ai pris une première mesure comme ça, une deuxième et en fait je suis parti du principe que le bas du nez en fait arrivait ici. Voilà. Après ce que j'ai fait, toujours dans ce visage là, j'ai pris ma mesure du bas du nez au niveau de l'arcade, donc on est là. Et là, j'ai tracé en fait bas du nez, enfin arcade, pardon, mèche, donc des cheveux. Et ensuite, j'ai fait bas du nez, le menton. Et la bouche, en fait, arrive au milieu des deux et le bas de la bouche est au milieu ici. Une fois que j'ai fait ça, en fait, j'ai regardé un petit peu mon modèle et j'ai commencé à dessiner mon nez. Alors mon nez, après, une fois que j'ai pris mes repères, j'ai fait là, j'ai fait ici. Là, je sais que ça arrive en fait ici. Donc voilà, on est là. Et la narine ici arrive là en fait. Donc là, j'ai mon dessin qui est pas trop mal. Donc je peux encore l'affiner. Une fois, je crois que je peux regarder en me disant, bah, est-ce qu'effectivement la taille ici là, elle est pas mal par rapport à là. Ouais, ça colle bien. Après, j'ai dessiné la bouche. Donc la bouche en fait, petit V qui monte comme ça tourne jusqu'ici. Et ça s'arrête là en fait. Hop. Et là, pareil, ça s'arrête ici. Alors, ça dépend, comme le visage des fois est incliné, on peut avoir une petite perspective ou non. Donc là, forcément, je ne l'avais pas. Et ensuite, je me suis amusé en fait à tracer mon visage. Donc après, j'ai fait le contour. Donc là, je regarde en fait l'espacement qu'on a ici, ici. Donc j'en ai mis là, ici, hop, là. Après, je trace mes lignes. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en fait du pastel. Donc je vais mettre beaucoup de crayons de pastel pour arriver à avoir quelque chose de semi-réaliste. Là, pour vous donner une idée, à peu près, j'ai dû mettre, je sais pas, peut-être une dizaine de minutes pour faire ça en fait. Donc après, on peut toujours affiner et se dire est-ce que ça ressemble exactement à ce que je veux faire. Bon. Et ensuite, j'ai terminé avec les cheveux. Donc pour l'instant, les cheveux, j'ai posé une tendance. Donc j'ai reculé en fait mon crayon. Alors vous remarquerez entre temps, hein, vu comment j'ai taillé un peu la mine en fait de mon crayon. Puis j'ai commencé à poser des petites lignes pour avoir une tendance en fait sur la chevelure. Seconde étape, j'ai préparé en fait mes pastels. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que à la fois je travaille avec des bâtonnets de pastel et ensuite je travaille avec des crayons. Donc moi j'aime bien, c'est bien structurer en fait déjà mes outils pour éviter en fait d'aller un peu à droite à gauche. Et ce que je fais, c'est que je me donne des repères. Donc j'ai des petites boîtes en fait comme ça où là je me dis, bah, par exemple, la peau claire c'est le pastel en fait numéro 117, la peau foncée c'est le 124, la couleur ombre, la lumière, les yeux, les cheveux. Donc je me fais ma petite boîte comme ça, et au fur et à mesure, en fait, je viens les prendre et je viens déposer directement pour éviter qu'il y en ait partout. Donc là, par exemple, ça c'est le blanc, ça c'est pour faire la peau claire, peau un peu plus foncée, ça c'est pour faire les ombres, ça c'est pour faire par exemple les yeux ou des fois la lumière, et ça c'est pour faire les cheveux. Après, ce que j'ai fait, c'est que je travaille avec des crayons pastel. Donc là, je taille hyper bien mon crayon. Voilà, vraiment pour avoir quelque chose de très très propre. Ça, c'est hyper important. Et là, je retrouve un peu les mêmes teintes. Donc par exemple, celui-ci, ça va être... alors non. Lui, c'est un intermédiaire entre lui et lui qui me donne la belle couleur de peau. Ensuite, j'ai lui aussi. J'ai lui, en fait, qui va me permettre... Il est où? Il est là. Qui va me permettre, en fait, de faire, par exemple, l'intérieur des yeux, aussi le dessus des lèvres. Donc lui, il est intéressant. Et j'ai lui aussi qui est pas mal, en fait, qui va donner le côté un peu sang. Donc ce que je fais, alors déjà je les taille bien, j'évite de les faire tomber, et quand je casse un peu mes mines là, comme ça, et ben je porte des porte-mines pour pouvoir effectivement bah, les récupérer et économiser un peu mes mines. Ensuite, donc là je reviens un peu sur mon dessin, j'ai commencé à prendre deux couleurs. Donc je pose le blanc, donc tout ce qui est blanc en fait dans mon dessin, bah, je le pose, et ensuite je pose en fait les ombres. Voilà. Ça me permet déjà en fait d'avoir un petit repère. Et là, je vais continuer en fait à commencer à poser les couleurs. Donc là, je vais poser en fait
d'abord celui-ci qui est un petit peu clair, et après je vais monter un peu, on va dire en puissance, pour travailler un petit peu les ombres avec ces deux pastels là, et je vais commencer à estomper un peu avec mon crayon pour commencer à faire venir voir la forme du visage. J'ai commencé à poser effectivement quelques couleurs. J'ai redessiné un peu mon dessin en fait pour pas trop le perdre. En fait, je me suis amusé à dessiner les yeux de ce côté. J'ai positionné aussi la bouche avec un peu de couleur. Donc pour l'instant, bien sûr, hein, c'est loin d'être fini. Même si mon objectif c'est quand même de le faire, de m'entraîner en fait et essayer de le faire au moins sur des modèles vivants, je sais pas, peut-être en 20 minutes, 20-30 minutes maximum. Donc l'idée en fait c'est de voir combien de temps je peux arriver à faire ça. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, je vais prendre lui, voilà, et puis là je vais commencer à... Alors je peux le faire avec le doigt, hein. Je peux venir un peu estomper. Et puis là on voit bien que la couleur, donc en fait le mélange des pastels en fait est en train de mélanger un peu, puis on voit que la couleur un peu commence à apparaître là. Voilà, la couleur peau en fait commence à arriver. Donc là j'en mets un peu partout. Alors pour que ça marche bien, on remarquera aussi que le papier aussi hein, est couleur un peu peau, donc ce qui aide un petit peu. Donc là je mélange, je mets un peu de matière. Qu'est-ce que ça donne? Il faut avoir les doigts propres. Hein. Voilà. Alors, on peut monter encore. Hein, encore une fois, le but là, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais c'est d'avoir un résultat qui pour moi me convient, surtout dans, encore une fois je me répète, mais dans mon espace un peu de temps sur lequel je vais allouer en fait pour faire ce dessin là, et me dire bon, voilà, au laps de temps que je me suis fait, je suis arrivé à faire quelque chose. Alors on peut toujours dire, on peut améliorer, etc. Surtout travailler, alors quand on veut faire par exemple du réaliste, hein, il y a de très bons pastellistes aujourd'hui qui arrivent à réaliser du réaliste. Alors peut-être le point de départ c'est de travailler effectivement en décalquant un peu le visage pour éviter de passer trop de temps et d'avoir quelque chose de très réaliste. Moi c'est pas forcément ce que je vais rechercher. L'idée c'est d'avoir une tendance et que ça ressemble un petit peu. Donc là par exemple il manque de la matière. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir en rajouter ici. Voilà, je regarde un peu le dessin de mon modèle. En fait je rajoute de la matière. Voilà, le nez il va falloir que je commence à le sculpter un peu. Donc là il y a un peu de blanc. Tac, je reviendrai un peu derrière. Voilà, on va prendre peut-être très léger. Voir ce que ça donne. Alors avec le doigt, je peux aussi continuer à sculpter un peu. Puis commencer à venir chercher une forme. Là, je sais que j'ai une ombre. Alors j'ai l'ombre du nez en fait. Donc le nez, ça tourne un peu là. Et peut-être que l'ombre du nez, je vais chercher un peu de matière ici. Je peux commencer à tracer un peu pour que ça ressorte. Voilà. Et après, il y a un élément qui est bien, c'est lui. Donc c'est une sorte de rouge en fait. Et ça va venir donner un peu de... Voilà, un peu de ça en fait. Allez, on va continuer. Donc là je continue et ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à continuer en fait à jouer en fait sur plusieurs styles de couleurs. Donc j'ai rajouté effectivement ça en fait pour faire monter un petit peu en puissance. J'ai rajouté celui-ci là, j'ai continué en fait à estomper avec le doigt. Et en fait le pastel on peut vraiment arriver à quelque chose de très réaliste. Hein. Il y a de très bons pastellistes aujourd'hui, vous pouvez les voir sur en vous baladant un petit peu sur internet, vous allez trouver des trucs magiques. Moi encore une fois le but c'est de pas forcément de faire trop réaliste parce que j'ai pas envie de passer en fait des heures entières dessus. Mon but à moi il est juste de me dire bon je fais un truc on va dire pas trop mal. Encore une fois à main levée, j'insiste là-dessus parce que à la fin il peut y avoir des petits décalages au niveau des yeux, etc. Alors ça se rattrape un peu, hein. Mais voilà, donc là je suis en train de passer celui-ci en fait, hein, c'est un pastel, un crayon pastel un peu plus rouge pour faire ressortir, parce que là mon dessin il est un peu fade. Donc là ce que j'essaie de faire c'est faire ressortir un petit peu le côté sang. Donc voilà, je vais en mettre un petit peu ici. D'ailleurs je l'ai utilisé pour faire les lèvres. Donc au niveau des lèvres, je vais en mettre un peu plus. Voilà. Et après j'ai pris lui en fait. Hop, pour venir faire ici. Donc là après, je vais voir jusqu'où je vais aller. Hein. Je vais peut-être pas tout vous montrer. Je pense qu'après je le terminerai. Je terminerai tout seul. Mais regardez déjà quand on rajoute ce petit rouge, c'est déjà pas trop mal. Hein. Ça va faire sortir un peu. Et puis après, je prends mon doigt. Alors il faut regarder en fait celui qui reste propre. Et puis je vais venir un peu
estomper comme ça. Je vous montre là. Puis là, on commence à avoir vraiment la couleur peau. Et puis voilà, on peut se dire bah, jusqu'où je vais aller. Donc là, je vais m'arrêter là pour cette vidéo-là. Je vais le continuer après tout seul pour essayer de voir, pour travailler un peu. Mais encore une fois, bah, moi, mon objectif, c'est essayer de faire quelque chose de propre en moins de 30 minutes. Alors, j'ai encore du boulot parce que je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment on peut arriver à faire surtout les cheveux. Et puis essayer d'arriver à le finir. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Et puis n'hésitez pas à aller voir ma chaîne si vous voulez voir le reste de vidéos.